On les appelle en Côte d'Ivoire les Benguis. Beaucoup ont voyagé en double identité, déguisés en Wonder Woman pour fuir la galère et le soleil du bled. En voyageant sans dire au revoir pour éviter que les hiboux de leur village ne les accompagnent à l'aéroport. Voici l'attitude fâcheuse de quelques Benguis devenus subitement des économistes, au comportement arriviste, mangeant tout le temps des saucisses pour finalement ne rendre aucun service. Voilà ce qu'elle fait en France. Voilà la pute. Oui, je fais. Hein? Toi, tu n'es comme ça. Là, voilà. Aller à l'Occident en Côte d'Ivoire est devenu un signe de réussite dans plusieurs familles. Abandonner ses anciens dragueurs pour aller en chercher d'autres chez les Blancs avec des collants sans aucun talent. Une fois à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ce sont des selfies avec des filtres en un point fini pour envoyer dans les forums des copines d'abord. Nouvellement créé par ses amis restés au pays pour gérer tous les retours des multiples garçons qui viennent se plaindre de n'avoir pas été livrés par la désormais Benguis qui n'a pas voulu dire au revoir pour des raisons évidentes, trop de dettes de sexe qu'elle devait rembourser mais sauvée par le Gondou. Arrivé à l'Occident, la météo change. On confond la neige au guélon, l'hiver devient l'automne, le printemps, l'été. Ce sont de nouveaux mots, il faut s'y habituer. Tellement habitué à 10 petites saisons de pluie, saison sèche, moitié pluie, moitié soleil. Une semaine plus tard, la tonalité change. Les conversations téléphoniques commencent par Ben grand-mère, qu'est-ce que t'as grandi? de la gorge dans laquelle on mélange Mélenchon, Fillon et Macron. Tout s'étant passé en Europe, évitez surtout de mourir en janvier et novembre. Personne de ceux qui viennent de voyager ne viendra aux obsèques. Et quand vient le fameux mois de joie, le mois de décembre, Soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour. le retour annoncé au pays. Toute la famille est à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'atterrissage forcé quelques minutes plus tard. Voilà donc la Benguis en Côte d'Ivoire. On salue tout le monde. On est étonné que la cousine ait de nouveau accouché. Elle pose la question de savoir qui est là-bas. Mon petit frère lui répond, c'est la cousine. Elle rétorque, Ah ben dis donc, vous ne connaissez pas le planning familial ici? alors qu'avant son départ, elle était à 5 enfants et 7 avortements. Arrivée en Europe, elle a déjà récupéré son vieux blanc qu'elle entend tuer d'ici quelques mois et rester avec l'héritage. Interdisant qu'on touche pour l'instant aux valises vides. Le temps pour elle de les remplir avec la friperie au marché de Couté, repassées et parfumées avec des déodorants qui n'ont curieusement jamais une marque célèbre. Arrivée à la maison, elle oublie les noms de tous les cousins, cousines, tontons, tantis. Tout le monde s'appelle désormais Emmanuel. C'est plus facile, même Jésus s'appelait Emmanuel. Comme nous sommes au mois de décembre, elle est étonnée que tonton Tano mange le taro, de la banane plantain et du piment. Étonnée de voir Papa Gueye manger du foutou manioc avec la sauce gluante. Étonnée encore qu'on stoppe le taxi pour payer 100 francs. Étonnée davantage que l'on coupe le câble, la lumière à tout moment et que l'on arrive à boire de l'eau. La Benguis est donc désormais étonnée de voir comment on réussit à vivre de telles conditions. Étonnée de se retrouver chez sa tante Agbenta dans des conditions insalubres, là où elle vivait. Elle qui vivait encore il y a 2 ans dans de pareilles circonstances. Il faudra donc tout faire pour retourner à l'Occident après la fête pour éviter d'être comme qui dirait chasser le naturel. On les appelle en Côte d'Ivoire les Benguis. Beaucoup ont voyagé